Salut Frédéric, c'est Étienne de musculation-masse.com. Je vais répondre à ta question de musculation. Je vais lire ça. Frédéric de Brossard, tu as 33 ans, tu t'entraînes en musculation depuis 4 ans. Ta question. Bonjour à tous les deux. Tout d'abord, merci pour vos réponses précédentes. Bienvenue, puis ça inclut, ça nous fait plaisir si tu as des questions, gêne-toi pas. Aujourd'hui, je voudrais avoir un rappel sur la dose de protéines sucre à prendre avant et après l'entraînement. J'ai déjà lu sur votre site pour une personne de 170 livres, mais je n'arrive plus à trouver la page en question. Aussi, ce ratio est pour la prise de masse. Qu'en est-il en période de perte de gras? Étienne nous a fait parvenir des commentaires sur Ronnie Coleman et le taux de testostérone. Que pensez-vous des suppléments pour augmenter ce taux? Merci de nous partager votre savoir, Frédéric. Frédéric, ça me fait super plaisir. Dans le fond, tu as deux questions. La première sur les protéines sucre autour de l'entraînement, puis ta deuxième sur le taux de testostérone et les suppléments pour augmenter ce taux-là. Je vais répondre à ces deux questions-là séparées. Pour la première, puis pour une personne de 170 livres, c'est dans le document des 5 conseils pour prendre la masse qui est avec le programme du mois à tous les mois. Donc, si tu as cherché sur le site, c'est pour ça que tu ne l'as pas trouvé. C'est un document qu'on envoie aux membres. Fait que je te dis ça. Pour quelqu'un de 170 livres, on recommande de prendre un shake 45 minutes avant l'entraînement avec 89 grammes de sucre rapide et 40 grammes de protéines. On recommande de boire du Gatorade, c'est le plus simple pendant l'entraînement, et de prendre un autre shake immédiatement après l'entraînement avec la même chose que celui d'avant, 89 grammes de sucre rapide et puis 40 grammes de protéines. Donc ça ressemble à shake 45 minutes avant, Gatorade pendant l'entraînement, shake tout de suite après. Dans les deux shakes, tu mets 49 grammes de sucre rapide, pardon, 89 grammes de sucre rapide et puis 40 grammes de protéines. Tu me demandes si c'est la même chose en phase de perte de poids. Bonne question. En phase de perte de poids, ce qu'on cherche, c'est perdre du gras et puis maintenir la masse musculaire. Et puis une des façons de faire ça, c'est de manger beaucoup de protéines. Donc c'est important quand tu es en phase de perte de poids et que tu coupes dans ton alimentation de ne pas couper les protéines. Mais tu peux couper le sucre, bien sûr. Fait que selon le genre de déficit ou de la quantité d'énergie que tu veux couper dans ton alimentation, ben tu peux mettre de moins en moins de sucre dans tes shakes avant et après l'entraînement et même couper le Gatorade pendant. Moi, la première place où je couperais là-dedans, c'est dans les shakes avant, après l'entraînement. Au lieu de 89 grammes, on va se dire 90 grammes, là, tu peux prendre le tiers de ça, 30 grammes. OK? Fait que tu descends ça à 30 grammes de sucre, 40 grammes de protéines pour avant, après l'entraînement. Puis là, tu viens couper rapidement là, 118 grammes de sucre dans ta journée, ce qui est déjà un petit peu plus de 400 calories. Tu sais. Puis si c'est pas assez, si tu perds pas de poids avec ça, tu peux descendre. Moi, je mettrais quand même un minimum de 10 grammes de sucre dans ces shakes-là. C'est intéressant d'avoir un petit peu de sucre avec les protéines parce que les deux agissent en synergie pour améliorer tes performances puis accélérer ta récupération après l'entraînement. Rapidement, là, le principe, c'est que d'avoir un petit peu de sucre, ça te permet d'élever ton taux d'insuline. Puis si ton insuline est plus élevée, tes protéines vont aller plus rapidement dans tes muscles. Alors, tu en veux quand même un minimum. Donc, je ne baisserai pas en bas de 10 grammes. 10 grammes de sucre, 40 grammes de protéines. Puis l'important, c'est de ne pas couper les protéines en phase de perte de masse. Fait que je vais passer à la deuxième partie de ta question. Étienne nous a fait parvenir des commentaires sur Ronnie Coleman et le taux de testostérone. Que pensez-vous des suppléments pour augmenter ce taux? C'est une bonne question. Le supplément le plus populaire qu'on connaît pour ça, c'est le Tribulus. C'est une plante, je pense supposément, qui pousse au Brésil. Tribulus terrestris, quelque chose comme ça. La réponse courte, là, c'est que ça marche pas et que c'est du bon marketing. OK? Deux, je vais te répondre un petit peu mieux en deux volets. Premier volet, les stéroïdes, puis ce que les culturistes prennent là, pour prendre la masse musculaire puis grossir leur masse musculaire comme ça augmente pas un petit peu leur testostérone. Hein. Comme je disais dans la vidéo, c'est. Là, on se parle des champions mondiaux, là, mais ces gars-là ont quelque chose comme 80 000 fois la quantité normale de testostérone dans leur corps. Là. Fait que c'est pas une petite augmentation, tu sais. Puis même l'utilisateur moyen qu'on retrouve dans un gym puis qui a pris peut-être 20-30 livres de masse musculaire de plus que la normale, il n'a pas juste doublé son taux de testostérone. C'est multiplié par beaucoup. Fait que les supposément suppléments qui augmentent le taux de testostérone ou qui augmentent la production naturelle de testostérone ne vont jamais l'augmenter assez
pour qu'on ait des effets comme un stéroïde. Tu sais, mettons que ta production naturelle, là, c'est 800. Il me semble que les productions normales, ou en tout cas les taux normaux, c'est entre 300 et 800, il me semble, microgrammes par décilitre de sang par jour, ou milligrammes par décilitre de sang. Pas par jour, mais juste en permanence. C'est 3 à 800, je me souviens pas de la mesure. On va dire décigrammes par millilitre de sang, whatever. Puis si, mettons, toi, tu es à 500 là-dedans, qui était à peu près au milieu, puis là, tu te mets à prendre du tribulus, tu vas monter peut-être à 600, 700. Tu sais, tu vas pas monter à 40 000 comme un utilisateur de stéroïdes champion mondial, mettons. Fait que cette petite augmentation-là que tu vas avoir, elle sera pas assez grande pour faire une différence visible. Tu sais. Puis d'après un des experts que je suis pas mal, qui s'appelle Will Brink, qui entraîne les culturistes aux États-Unis, qui est consultant pour des compagnies de supplémentation, puis qui a beaucoup d'expérience là-dedans, un gars dans la quarantaine, ça n'a aucun effet. Fait que je te dirais de pas perdre ton temps et ton argent avec ça. En plus, le deuxième volet de ma réponse, c'est que le tribulus, c'est bien connu, ça marche bien chez certaines personnes, puis chez d'autres personnes, ça ne fait rien pantoute. Fait que c'est même pas sûr que ça marche pour toi. C'est probablement pour ça que dans les recherches, il y a eu quelques petites études là-dessus, je crois. Il n'y a rien de concluant qui est sorti. C'est probablement parce qu'il y a des gens pour qui ça marche, puis il y a des gens pour qui ça marche pas. Puis même si ça marche, je pense pas que ça marche assez pour te faire prendre la masse. Fait que, tu sais, si tu veux prendre la masse, tu regardes du côté des suppléments, c'est les protéines puis la créatine. Ça, on est sûr que ça marche bien. Puis, tu reviens à base, tu sais, il faut que tu aies un surplus d'énergie, que tu manges assez pour donner le matériel nécessaire à ton corps pour construire du muscle. Tu t'entraînes régulièrement, tu manges en masse pour avoir un surplus pour faire du muscle, puis tu peux aller chercher un petit gain additionnel avec des protéines puis de la créatine. Puis ça fait pas mal le tour de la question. Frédéric, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Si tu en as d'autres, gêne-toi pas pour nous écrire. Ça nous fait super plaisir de t'avoir comme membre, puis tu peux nous écrire autant que tu veux. Ciao, à bientôt.